Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble l'actualité du Barça sur ces dernières heures. Et on va démarrer premièrement avec cette photo assez importante après toutes les péripéties que l'on a connues depuis quelques semaines en ce qui concerne le dossier Marc-André Ter Stegen. Eh bien hier avait lieu la fameuse séance photo du club où on prend les joueurs notamment en photo pour aussi notamment les enregistrements pour les photos officielles au sein du site, de la Ligue, de la Fédération. Et regardez la photo de Marc-André Ter Stegen, très fier de poser avec le brassard de capitaine. D'autres petites photos voilà, qu'on en a pu voir hier, comme Gavi, que vous voyez juste à côté. Voilà, les petites photos très sympa. Une information du quotidien Sport qui annonce que Hector Fort va quitter le FC Barcelone. Ce n'est plus qu'une question de jours, vraisemblablement après la rencontre face à Mallorca ce week-end en Liga. Le départ d'Hector Fort devrait être officialisé. La photo pour Alejandro Balde, regardez la photo de joie, peut-être une photo que l'on retrouvera lorsque Baldé marquera. On a l'impression qu'il est en train de célébrer sur cette photo. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil pour ceux qui sont intéressés par le football féminin, la section féminine du Barça. N'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image pour découvrir tout simplement l'équipe et notamment les postes qui sont quasiment doublés partout. Ensuite, on continue. Regardez la joie pour Lamine Yamal lors de la séance d'entraînement de la veille. Le Barça est de retour ce week-end, les amis, pour défendre son titre de champion d'Espagne. Ça sera dans 48 heures du côté de Majorque. Ce week-end à Majorque, Fermín sera de retour à Son Moix, le stade qui l'a vu tout simplement marquer son premier but sous les couleurs du FC Barcelone. Le quotidien Marca rappelle que le Barça a remporté 11 titres de champion d'Espagne sur les 20 dernières saisons. Le Barça est l'équipe en forme tout simplement l'équipe en forme est l'équipe qui gagne le plus souvent le titre sur quasiment sur cette décennie. Donc c'est assez impressionnant quand même de voir à quel point la Liga est dominée par deux équipes et l'Atlético qui a réussi deux exploits aussi à travers tout ça. À noter les amis que du côté de Levante, le prochain adversaire du FC Barcelone en Liga, puisque lors de la deuxième journée, ça sera Levante qui est promu, qui va recevoir le Barça. À l'heure actuelle, Levante n'a que 3 joueurs enregistrés en Liga. C'est quand même assez hallucinant. On sait que le Barça a des problèmes pour enregistrer ses joueurs. Et ben Levante, à une semaine maintenant d'affronter le Barça, n'a que 3 joueurs enregistrés en championnat. C'est assez dingue. L'aura de Robert Lewandowski sur cette petite photo très sympa, très stylée. Une information de Mundo Deportivo qui annonce aussi que Marc Bernal a fait de gros progrès lors des séances d'entraînement, mais pour le moment du côté de Barcelone, on ne veut pas précipiter les choses. Le retour de Marc Bernal est prévu vraisemblablement pour la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Autre information de Mundo Deportivo, comme la Liga, la Serie A aimerait aussi pourquoi pas jouer un match à l'étranger. Donc ça aurait été d'ailleurs approuvé par l'UEFA. Normalement, on aurait une tendance aussi, ce serait la rencontre entre Milan et Côme qui devrait se jouer au mois de février. Et là, c'est même pas aux États-Unis, c'est en Australie. Alors, on suivra tout ça aussi pour ceux qui suivent un petit peu le championnat italien. Tony Fernandez et Guille Fernandez, les cousins Fernandez, Dro, Rofre Torrens, les 4, en tout cas 4 des joueurs de la Masia qui sont proches quand même de l'équipe première. Et ils sont si proches de l'équipe première, les amis, que selon le quotidien Sport, il y a des chances de voir les 4 jeunes cracks arriver avec l'équipe première pour la rencontre ce week-end du côté de Majorque et donc être présent dans le groupe. Autre information, les amis, on rappelle les 5 joueurs du Barça qui pour le moment ne sont pas enregistrés en Liga. Marcus Rashford, Johan Garcia, Ronny Bardij, Gérard Martin et le portier polonais Wojciech Szczesny. Gérard Delofeu qui nous parle du Ballon d'Or, il nous dit: pour moi il n'y a aucun doute, Lamine Yamal a été le meilleur cette année. Le Ballon d'Or, les amis, c'est dans à peu près un mois et demi. Gérard Martin qui n'est plus considéré comme un jeune joueur et qui doit donc être
officiellement enregistré lui aussi cette saison en Liga. Donc on a vu la liste les amis il y a quelques instants, les 5 joueurs qui pour le moment sont un petit peu dans l'attente tout simplement. Ensuite la petite photo aussi des vainqueurs de la séance d'entraînement de la veille, l'agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, qui prend la parole et qui nous dit en Arabie Saoudite ils ont offert à Lewandowski plus de 100 millions d'euros par saison, mais il a préféré se battre pour la Liga, pour la Ligue des Champions, rester à Barcelone et il a presque les amis atteint ses objectifs. Il ne manque plus que la Ligue des Champions, hein. C'est aussi pour ça qu'il avait quitté le Bayern, c'est pour écrire une belle page de l'histoire du Barça, la Ligue des Champions. Peut-être qu'on en reparlera dans un an. Ronald Araujo qui reposte cette petite photo très sympa aussi sur Instagram où on le voit porter le jeune Gavi, toujours très sympa. Ce genre de petit montage. Inigo Martinez qui nous dit, voilà, si on regarde ma carrière, ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, je pense que c'était le moment parfait pour cette nouvelle étape, ce nouveau challenge. Il y a des trains qui ne passent qu'une seule fois. Personne n'est préparé pour ce genre de contrat. Lorsqu'il arrive vers toi, tu peux difficilement le refuser. Bon, on le sait, voilà, il y a une offre financière exceptionnelle pour lui. Il a doublé son salaire par rapport au FC Barcelone. Les dossiers à l'heure actuelle du côté du Barça. La décision, on attend la décision qui devrait intervenir dans quelques jours de la Ligue par rapport au rapport médical de Marc-André Ter Stegen. Évidemment aussi les dossiers financiers et puis les opérations comme les prolongations de contrats, les départs de certains joueurs et évidemment l'enregistrement des 5 joueurs dont on a parlé tout à l'heure. Inigo Martinez qui évoque sa décision, lui dit oui, ma décision elle a surpris Hansi Flick, mais il a compris après quelques minutes. C'était une très bonne conversation. Ça m'a rendu triste parce qu'il y avait beaucoup d'affection entre lui et moi. C'était triste évidemment, mais je pense que voilà, c'était une belle manière de se dire au revoir. J'ai parlé avec Hansi Flick à l'issue de la pré-saison en Asie. J'ai été très honnête avec lui, je lui ai dit que voilà, cette proposition, cette offre de contrat à 34 ans ne se représenterait certainement pas pour moi. Et voilà, Hansi Flick a très rapidement compris, évidemment, la décision de Inigo Martinez. Robert Lewandowski qui évoque un petit peu Xavi. Il nous dit ce que Xavi a fait pour le club dans une période qui était très difficile. C'est un travail remarquable. Parfois, les gens n'apprécient pas le travail qui a été fait, mais je pense qu'on lui doit beaucoup. On doit le remercier. Si le Barça en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Xavi a été une personne très importante pour moi. C'est lui qui a vu quelque chose chez moi pour me faire aussi venir du côté de Barcelone. Inigo Martinez, voilà, qui revient encore une fois sur ce petit message. C'était sur ses réseaux sociaux. Il le dit, voilà, le train ne passe qu'une fois. Selon le quotidien La Serre, le Barça est tombé d'accord vraisemblablement avec la Liga pour un accord financier de 7 millions d'euros qui devrait permettre, les amis, on attendra l'officialisation, d'enregistrer les joueurs dans les toutes prochaines heures ou tout prochains jours. Ensuite, une petite déclat de Marcus Rashford qui nous dit « Jouer pour le Barça avec tous ces joueurs rafraîchissants, ils ont une énergie constante, une grande maturité aussi sur le terrain, ils savent très bien ce qu'ils font, ils connaissent leur qualité. C'est très différent de l'Angleterre parce que ici, tu es capable véritablement de montrer tout ton talent à n'importe quel moment. La vérité, c'est que tous ces joueurs sont très très sympas. Peut-être parce que aussi ils sont tous très jeunes, mais je me sens comme l'un des joueurs les plus expérimentés, moi ici. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont en dessous de 21 ans. Il nous dit la langue que l'on utilise le plus, évidemment, c'est l'espagnol. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui parlent le catalan. Et il y en a quand même pas mal qui comprennent l'anglais, comme Frenkie de Jong ou Jules Koundé. Sur le terrain, c'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Le football est un langage commun. On poursuit avec une autre information du quotidien AS qui annonce que peut-être une possibilité pour le Barça serait ouverte. Un prêt de Marc-André Ter Stegen. Alors, bon, c'est mon avis, je n'y crois pas beaucoup. Je vois pas quelle équipe irait chercher en prêt Marc-André Ter Stegen étant donné qu'il est blessé. On pourrait peut-être discuter d'un prêt à partir du mois de janvier, mais là, ça me semble compliqué. Ensuite, on continue les amis. Mundo Deportivo qui évoque notamment que par rapport à la vente de certains joueurs,
qui sont partis. On en a vu des joueurs, notamment de l'équipe réserve qui sont partis. Inigo Martinez aussi en équipe première. On a aussi en équipe première qui sont partis, mais qui n'étaient pas forcément des titulaires. Le Barça aurait économisé près de 75 millions d'euros pour l'année qui arrive en termes de salaire. Il va y avoir une réunion qui est prévue pour notamment véritablement diriger le budget comme il le faut pour que ça rapproche encore un peu plus le Barça de la règle du 1 pour 1. On a vu tout à l'heure, les amis, les derniers vainqueurs de la Liga. Depuis quelques années, on a quand même une alternance Barça-Real, une année sur deux. Ça fait 4 ans que c'est comme ça. Donc on verra si le Barça sera en mesure de défendre son titre. Le Barça n'a plus été en mesure de défendre son titre depuis 2018-2019. On a Thomas Roncero, journaliste de AS, qui nous dit si le Real Madrid perd le championnat par 2 ou 3 points et que le Barça gagne le match stratégique à Miami, je considère que cette compétition aura été manipulée en faveur d'une équipe qui a déjà bénéficié la saison dernière de l'intervention du gouvernement pour enregistrer des joueurs. Bon, évidemment, les amis, ça, c'est les journalistes côté Real, et Thomas Roncero travaille pour AS et est un grand supporter du Real Madrid. Oulay Simon qui nous dit ce match de championnat à Miami, sans les fans, le football n'existerait pas. Ils font partie du jeu. C'est un manque de respect envers les fans. Si ça devait arriver, on verra bien. On a vu du côté de Villarreal, je crois, le président de Villarreal qui a dit les supporters qui veulent venir aux États-Unis viendront et ne paieront rien. Bon, c'est quand même un coup, je pense, parce qu'il y en a certainement pas mal qui voudraient voir cette rencontre, mais ça serait un coup énorme quand même, je pense, pour les clubs. Alors oui, il y a des retombées derrière, comme on l'a dit, ça serait peut-être 6-7 millions d'euros pour les clubs, mais il y a des coûts logistiques derrière tout ça, et c'est vrai que les supporters, ils ont un abonnement, et si tu manques en plus de ça, une grosse affiche comme ça, c'est pas très très gagnant pour les supporters. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient pouvoir faire le voyage aux États-Unis, mais sans trop sortir de leur propre fonds. José Uribe, président du Conseil suprême du sport en Espagne, qui lui dit le Barça qui joue à Miami, il semble que le Real a envoyé un document à l'UEFA et à la FIFA. On va tout étudier et regarder un petit peu les arguments. Le Real s'est déjà opposé à cette rencontre qui devrait se dérouler aux États-Unis dans quelques mois. Maintenant, le retour au Camp Nou, les amis, c'est dans un mois maintenant, quasiment, jour pour jour. On poursuit, les amis, avec une petite information. Peut-être que c'est un visage qui vous rappelle de mauvais souvenirs. González Fuertes ne va pas officier un match de Liga cette année. Il ne sera que au niveau du quart vidéo. González Fuertes a parfois été au cœur de grosses polémiques liées à des matchs du Barça. Petite photo de Pedri à l'entraînement hier. On en a parlé de cette information qui pourrait beaucoup aider, notamment par rapport au fair play financier, les 7 millions d'euros qui pourraient arriver du côté de Barcelone. Les nouveaux sièges du côté du Camp Nou sont arrivés. Regardez, voilà la petite photo, la mise à jour du Camp Nou. La pelouse est magnifique. Le premier anneau des tribunes est magnifique. On continuera évidemment à découvrir tout ça sur le prochain mois, en espérant le retour acté pour le match face à Valence, donc aux alentours du 15 septembre. On poursuit, les amis, avec une information du quotidien sport. Le Barça va prendre toutes les précautions nécessaires pour Dani Olmo et par rapport à ses conditions physiques. On rappelle que l'année dernière, Dani Olmo a tout de même raté 15 matchs. Une grosse fragilité pour l'international espagnol. Ensuite, on continue, les amis, avec la petite photo des vainqueurs de l'opposition de la veille. Autre information, selon Mundo Deportivo, le Barça pourra enregistrer Joan Garcia si la Liga confirme le rapport médical de Marc-André Ter Stegen avec donc la durée de l'indisponibilité du joueur. Si tout se passe comme prévu, il y aura une bonne nouvelle et Joan Garcia pourrait donc être enregistré, ce qui serait évidemment très positif. Le Barça est donc maintenant dans l'attente de la décision de la Liga pour enregistrer ou non Joan Garcia. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.